prochaine, prof NS. Aujourd'hui, on va traiter la troisième leçon qui est nommée la réaction de quelques matériaux avec l'air. Pour troisième APIC. Premièrement, comme une introduction, on a les carrosseries et les portes en verre rouillé plus dans les zones côtières que dans les zones désertiques et sèches. Les carrosseries des navires rouillent aussi plus que les navires hauturiers. Que se passe-t-il lorsque du fer est abandonné dans l'air humide? Quels sont les facteurs qui favorisent l'attaque du fer dans l'air? Comment protéger le fer contre la corrosion? D'abord, l'oxydation du fer dans l'air humide. On va traiter comme un mode opératoire. On introduit un clou en fer dans chacun des 4 tubes à essai. Tube 1, l'air et l'eau salée. Tube 2, l'air et l'eau distillée. Tube 3, l'eau bouillie. Tube 4, le chlorure de calcium déshydraté. Et comme on a dans cette expérience, on a mis des clous dans des tubes. Le premier tube qui a l'eau salée, c'est l'eau avec le sel, le ماء والملح. Pour le deuxième tube, l'eau distillée, ماء مع الماء مقطر. Pour le tube 3, l'eau bouillie, ماء غالي. Pour le tube 4, ماء chlorure de calcium. Et après quelques jours plus tard, on regarde quelques rouilles qui est dans le tube 1 et le tube 2. Et pour le troisième tube et le quatrième tube, le clou reste tel qu'elle est, ne change pas. Comme une observation, on observe des traces de rouille apparaissent dans le tube 1 et 2. Aussi, on observe que la quantité de rouille est plus importante dans le tube 1 que le deuxième. On remarque que les types 3 et 4 ne sont pas rouillés. On fait une deuxième expérience. On met la paille de fer dans une éprouvette humidifiée sur un bécher plein d'eau. Comme on a dans ce schéma, on prend une éprouvette graduée et on prend aussi une paille de fer. C'est une quantité de fer. On le met dans l'éprouvette graduée, puis on prend un bécher ou un cristallisoire plein d'eau, puis on renverse cette éprouvette graduée au-dessus de cette cristallisoire. Et après 8 jours, on remarque la monte d'eau et la paille du fer rouille. C'est-à-dire أننا هزينا واحد الكاس واحد الإناء درنا فيه الماء زينا واحد ليبروفيت غادويي هي هاد المدرج التيب المختبر كيكون مدرج زينا واحد الباي نتاع الفيغ يعني واحد الكونتيتي بحال البودرة ودرناها في داك ليبروفيت ومن بعد قلبنا ديك ليبروفيت وبغينا نعرفو شنو هو السبب نتاع ديك لا rouille. Pour l'observation 2, quelques jours plus tard, la paille du fer est rouillée. L'eau monte et occupe 1 sur 5 de l'éprouvette à gaz. L'eau occupe le volume libéré par le dioxygène. حيت اللي كان تما في داك الغاز اللي كان عندنا غير l'air. والair شنو كنقصدو به dioxygène. Comme il remarque, c'est le dioxygène de l'air qui intervient dans la rouille. Conclusion, la formation de rouille n'est pas possible que si le fer est en contact avec l'air et l'eau, ou tout simplement avec l'air humide. يعني أن الفورمة تكون تاع لا rouille أو لا الصدأ ميمكنش يوقع لنا إلا كان الحديد
كان بتماس مع الهواء والماء ولا كيكون الجو رطب كما كنقولوا الرطوبة. En plus, la présence de quelques substances telles que le sel accélère la formation de la rouille. يعني كلما كانت عندنا شي سبستانس بحال الملحة هي كتبقى تزيد لنا لا rouille. La rouille est le produit d'une corrosion, c'est-à-dire une oxydation à froid. Elle est essentiellement constituée d'oxyde ferrique de formule Fe2O3. Sa formation se fait selon une réaction chimique lente. يعني أنه الصدأ هو ناتج على تآكل، والتآكل كيتكون من الأكسيد فيريك، أكسيد الحديد. وهاد الرياكسيون تاعو ولا التفاعل كيكون بطيء. الرياكسيون هي كالتالي: 4Fe plus 3O2 تعطينا 2F2O3. هاد الرياكسيون جد مهمة حيت هي لا رياكسيون بيلون كيفاش كيوقع لنا ولا كيفاش كتكون لنا لا غوي. لا غوي هو الصدأ كما قلنا. Ensuite, on va traiter la protection contre la corrosion du fer. La rouille est une couche pauvre qui laisse le passage de l'eau et l'air qui peuvent continuer à réagir avec le fer en profondeur jusqu'à la disparition totale du fer. Ce phénomène est appelé la corrosion. La rouille أو الصدأ هو واحد الطبقة رقيقة أو لا فقيرة، يعني كيفاش كتخلي لنا أنه الهواء والماء بجوجهم يدوزو وبجوجهم أنهم يزيدوا يتفاعلوا لنا مع الحديد في العمق حتى كتسالى الحديد مكيبقاش عندنا. Et pour protéger le fer contre la rouille, on peut le recouvrir d'une couche imperméable non poreuse. يعني باش نحميو الحديد من التآكل ولا من الصدأ خصنا نغكوفيغيوه، يعني أننا نغلفوه بواحد طبقة اللي مكتخلي لنا لا الماء ولا الهواء أنه يدوز. بحالاش comme la peinture, الصباغة، l'étain, le vernis, zinc et d'autres métaux comme nickel et le chrome. Comme on voit, cette voiture a été rouillée. Possible qu'il est dans une ville qui a l'air humide, comme notre ville, tous les villes qui contiennent la mer, المناطق الساحلية. Ensuite, on va traiter l'oxydation de l'aluminium dans l'air. Comme une expérience, on prend une plaque d'aluminium dans l'air humide pour quelques jours, puis on observe. كنشدو واحد البلاك d'aluminium، يعني واحد البلاكة نتاع ألومنيوم، كنخليوها في بلاصة اللي فيها الماء والهواء بجوج. Et après quelques jours, on voit une couche mince blanche qui couvre l'aluminium. Comme une observation, nous observons l'apparition d'une couche grise foncée sur la plaque, indiquant la réaction de l'aluminium avec le dioxygène O2 permet la formation d'alumine ou d'oxyde d'aluminium. L'alumine هو الطبقة اللي تكوننا فاش كنخليو ألومنيوم في بلاصة فيها الرطوبة. Et pour la deuxième expérience, on prend un fil d'aluminium, puis on le chauffe et on observe. Comme on a dans ce schéma, un fil d'aluminium qui on chauffe avec une bougie ou le fer en général. Et comme une observation, le fil d'aluminium chauffé dans une flamme fond mais ne coule pas. La partie chauffée se recouvre d'une pellicule blanche d'oxyde d'aluminium ou alumine qui le protège d'une oxydation en profondeur. هاد البارتي هاد البيليسول بلونش الدور نتاعها العكس نتاع لاغوي كتحميلنا الالومنيوم. Et pour l'aluminium fondu
elle a une température de fusion 660 degrés Celsius, reste prisonnier dans le sac d'alumine qui ne peut fondre qu'à la température de 2100 degrés Celsius, absolument supérieure à celle de la flamme. Et comme une conclusion, à froid ou à chaud, l'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air en produisant l'oxyde d'aluminium ou l'alumine, de formule chimique Al2O3. Pour l'équation de la réaction, on a 4Al plus 3O2 produit 2Al2O3. La couche d'oxyde d'aluminium qui se forme est imperméable à l'air. Elle protège le métal et garde sa rigidité pendant longtemps. يعني هاد الطبقة على النقيض نتاع لاغوي. هاد الطبقة كتحمي لنا الالومنيوم كتخليه يطول معنا. Comme une générale conclusion, pour l'oxydation de métal, l'oxydation de fer, les réactifs, on a le fer et l'air humide, CO2. Pour les produits, on a la rouille, l'oxyde ferrique, 3, Fe2O3. Pour le bilan de cette réaction, on a 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. La rouille ou l'alumine. La rouille est une couche poreuse qui laisse passer l'air à l'intérieur de la matière en fer. Pour l'oxydation de l'aluminium Al, les réactifs sont l'aluminium et l'air humide O2. Pour les produits, on a l'alumine ou l'oxyde d'aluminium Al2O3. Pour le bilan de cette réaction, on a 4Al plus 3O2 qui donne 2Al2O3. Et pour l'alumine, est une couche imperméable à l'air, il protège l'aluminium. Pour la réaction de matière organique avec le dioxygène de l'air, on a les matériaux organiques peuvent être d'origine végétale comme carbone, bois, coton, pétrole, le gaz naturel, ou d'origine animale comme fourrure, laine, soie, ou artificielle comme le plastique. Dans la vie quotidienne, on observe des matériaux d'emballage en combustion, dans l'air surtout dans les stations de déchets. Quels sont les constituants des matériaux organiques? Quels sont les produits de la combustion du papier et du plastique? Quels sont les dangers de combustion de ces matériaux? D'abord, on a la combustion du papier. On met une expérience, on brûle un morceau de papier dans une coupelle, puis on place un tube à gaz au-dessus comme il est dans ce schéma ci-dessous. Quand vous voyez dans ce schéma, on a un papier qu'on brûle, on a un entonnoir au-dessus, on a le sulfate de cuivre anhydride, on a des tubes qui transfèrent ce gaz-là, on a dans un flacon un tube qui entre et un tube qui sort pour l'aspiration, on a l'eau de chaud dans ce flacon-là. Comme une observation, l'apparition de la buée sur l'entonnoir. Quand on place le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, ce qui prouve la formation de l'eau H2O. L'eau de chaud se trouble, ce qui provoque la présence de dioxyde de carbone, CO2. La combustion du papier se fait avec une flamme de couleur jaune et l'apparition d'un dépôt noir sur la coupelle fumée, ce qui montre que la combustion est incomplète. C'est-à-dire, l'apparition de la buée sur l'entonnoir تكون القطرات داك l'entonnoir وفاش كنديرو السلفات دو كويفر انهيدر كيولي لنا بلون زرق، واللون زرق كيعني انه عندنا تكون تاع قطرات الماء، وعندنا الماء الجير كيتعكر، يعني ان عندنا تكون نتاع CO2 وكدير لنا احتراق نتاع داك البابيي اولا داك الورق كيعطينا واحد اللون جون
أصفر، يعني وعندنا واحد ديبو نوار، واحد البقايا كحلين، يعني هادشي كيعني لنا بلا لا كومبيسيون est incomplète، احتراق غير كامل. Et comme une conclusion, la combustion du papier dans l'air est une réaction chimique qui produit de l'eau et du dioxyde de carbone et d'autres corps ou substances comme le carbone, le monoxyde de carbone. Si la combustion est incomplète, le bilan de réaction est comme suivant. Papier plus O2, il forme CO2 plus H2O plus C plus CO. Les produits de la combustion montrent que le papier est une matière organique puisqu'il est composé de carbone et d'hydrogène. Ensuite, on va traiter la combustion du plastique. On brûle un morceau de plastique dans une coupelle. Puis on place un tube à gaz au-dessus de la flamme selon le schéma ci-dessous, comme on voit dans le schéma de la combustion du papier. C'est le même schéma. Comme une observation, on observe que l'eau chaude se trouble, l'apparition de la buée sur la paroi d'entonnoir. La combustion du plastique se fait avec une flamme de couleur bleue. Comme une conclusion, la combustion du polyéthylène dans l'air est une réaction chimique qui se produit de l'eau et du dioxyde de carbone. Pour l'équation chimique, on a le plastique plus O2 et donc CO2 plus H2O. Le produit de la combustion du polyéthylène ou du plastique montre que le polyéthylène est composé d'atomes de carbone et d'hydrogène, donc c'est une matière organique. Comme une remarque, la combustion incomplète du polyéthylène produit le dioxyde de carbone et l'eau, plus le carbone et le monoxyde de carbone. يعني أنه احتراق غير كامل تاع polyéthylène أو البلاستيك كينتج لنا ديوكسيد كربون CO2 بلس H2O. أكتر ما يقدر ينتج لنا الكربون والمونوكسيد كربون CO هو اللي كينتج لنا CO2 plus H2O. Comme une conclusion générale, les molécules des matériaux organiques sont constituées essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène, souvent d'atomes d'oxygène O, parfois d'atomes d'azote N et quelquefois d'autres atomes chlore, soufre. La combustion des matériaux organiques dans l'eau d'oxygène produit essentiellement du dioxyde de carbone CO2 et de vapeur d'eau H2O, et parfois d'autres substances, carbone, chlorure d'hydrogène, cyanure d'hydrogène, monoxyde de carbone. Certaines de ces substances sont toxiques, comme le monoxyde de carbone, aussi CO2. Pour les dangers de la combustion de matières organiques, premièrement, on a l'effet de serre. Le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau ne sont pas toxiques, mais l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère entraîne une élévation de la température moyenne de notre planète. C'est l'effet de serre. l'effet de serre هو احتباس الحراري. الظاهرة اللي هي شنو؟ كيكون عندنا ديوكسيد كربون CO2 و لا فابور دو H2O، كل ما تكوندونسات بزاف كل ما ماشي هي توكسيك، وإنما كتساهم لنا في ارتفاع نتاع ديوكسيد كربون في الاتموسفير في الجو، واللي كيساهم في ارتفاع درجة الحرارة نتاع الأرض. Pour les dangers dus à une combustion incomplète, une combustion qui se produit avec un manque de dioxygène est une combustion incomplète. Il se forme des particules de carbone fumée noire et du monoxyde de carbone CO, gaz incolore et inodore très toxique. Les particules de carbone en suspension dans l'air peuvent occasionner des troubles respiratoires. Le monoxyde de carbone se fixe sur les globules rouges du sang qui ne trouvent plus transporter par les organes et les tissus. Et pour le danger dû à la composition chimique, certaines matières plastiques peuvent aussi contenir des atomes de chlore, PVC, et d'azote, nylon, polyéthylène, où la combustion complète ou incomplète produit également des gaz rares très toxiques, voire des substances gazeuses mortelles. On a polychlorure de vinyle PVC qui renferme des atomes de chlore
pour le danger d'intoxication par chlorure d'hydrogène, HCl, toxique, irritant. Pour le plastique polyéthylène, polyéthane, c'est nylon. Elle renferme les atomes d'azote. Et pour les dangers, on a le gaz cyanure d'hydrogène HCl mortel, très toxique. Pour le polystère, le vêtement, elle renferme les atomes du soufre. Elle produit le dioxyde de soufre toxique irritant. Et comme on a un schéma qui couvre tous les dangers liés à la combustion de matière organique, comme on a dit, le papier, carton, le bois, combustion incomplète, il y a production de carbone qui est nocif, de monoxyde de carbone, CO qui est très toxique pour l'homme. Et pour la combustion complète, il y a production de dioxyde de carbone, gaz qui augmente l'effet de serre. Pour la combustion de PVC, on a la production du chlorure d'hydrogène HCl qui est toxique pour l'homme et qui provoque le phénomène des pluies acides. Pour la combustion des polyuréthane, on a la production de cyanure d'hydrogène HCl qui est mortel pour l'homme. Merci pour votre attention et à bientôt.